À 6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec vous, Thomas. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux qui tirent ce matin les dernières salves avant le premier tour des départementales. François Fillon dégaine à la une du Figaro et dénonce la campagne hystérique de Manuel Valls. Pour l'ancien Premier ministre, la campagne de son successeur à Matignon est destinée à faire monter le Front National pour tenter de sauver quelques présidences de département. L'enjeu de ce scrutin, résumé par l'Humanité, ça donne à la une départementale des boucliers sociaux à défendre contre l'austérité. Tunis, après l'horreur, c'est la une d'aujourd'hui en France, alors que Direct Matin, de son côté, revient sur la relaxe demandée par le parquet pour les 2 policiers mis en cause dans la mort de Zied et Bouna. On n'apaise pas la douleur d'un drame en causant une nouvelle injustice, a dit la procureure. Et puis le quinzomadaire Society sort son numéro 2 avec la grande confession de François Hollande. Interview décalée, souvent sérieuse, parfois anecdotique. Question par exemple. Lors du défilé du 11 janvier, d'un côté, vous prenez une crotte de pigeon sur l'épaule et de l'autre, Nicolas Sarkozy tente de s'incruster sur la photo officielle. Est-ce que cela ne résumerait pas vos 2 personnalités ? Réponse du chef de l'État. C'est la vie, même dans le drame, il y a toujours une place pour le sourire. Je ne me suis pas rendu compte de ce qui m'était tombé dessus. J'ai trouvé que si j'avais pu faire rire Luz, c'était bien. Cela venait du ciel comme un symbole. Un ange de Charlie s'était pris pour un moineau. Quant à Nicolas Sarkozy, vous savez, les mouvements de foule, ça existe. 3 petits points. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale ce matin ? Eh bien, on revient beaucoup à la une de vos quotidiens régionaux sur l'attentat de Tunis, notamment les dernières nouvelles d'Alsace, avec ce titre « Les démocraties face au terrorisme ». Un rappel aussi important qu'étonnant à la une du Progrès de Lyon. Attention dimanche, les habitants de la métropole ne votent pas. Lyon, Vénissieux, Givors, Solèze, 59 communes au total. C'est une nouveauté liée à la création du Grand Lyon en début d'année. On ne votera pas non plus à Paris, c'est la même chose, puisque la ville et le département se confondent. La ruée vers le littoral également à la une, c'est la marée du siècle qui occupe la première page de la Charente Libre. Coefficient 119 demain, 115 dimanche, des milliers de pêcheurs à pied et de curieux sont attendus sur la côte Prudence quand même. L'histoire du jour est une histoire de maillot que l'on choisit de porter ou pas et qui fait la une de Centre Presse, Marion. Oui, le maillot d'un club de foot Poitevin, l'US Sensé, qui vient de descendre en 5e division départementale, mais qui n'a peut-être jamais autant fait parler de lui. Sur ce maillot, ce slogan récemment inscrit « On échange tout ». Sauf les maillots. C'est la signature en fait du nouveau partenaire du club, une boîte libertine, le Cercle Rouge, avec qui un contrat de 2 ans vient d'être signé. Alors, le Centre Presse raconte ce matin que en fait, l'aventure a commencé après une soirée un peu arrosée. Les joueurs du club ont fini dans ce club libertin. Le courant est très bien passé avec le patron. Un peu arrosé, ils se sont dit, tiens, si on signait un partenariat, eh bien, une fois que l'alcool était passé, un courriel très sérieux a permis d'acter ce projet singulier. Vendredi dernier, remise officielle des maillots et déjà d'autres propositions pour les maillots de ce petit club qui n'a donc effectivement jamais autant fait parler de lui. Voilà, c'est donc à la une de Centre Presse. En Poitou, hein, ça. C'est en Poitou, dans votre région. C'est les samedis soirs désormais. On va voir à quel maillot vous allez venir lundi. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas. Ce matin, on va en Allemagne avec une grosse polémique autour d'un doigt d'honneur ou un doigt d'honneur présumé. Oui, il ne concerne pas n'importe qui ce doigt d'honneur. Le charismatique Yanis Varoufakis, le ministre grec des Finances au look de rockstar, on en parle souvent ici, invité en duplex il y a quelques jours d'une célèbre émission de débat sur la chaîne de télévision allemande ARD. Émission qui diffuse alors l'extrait d'une conférence de Varoufakis en 2013. Séquence au doux parfum de scandale. À la tribune, on le voit tendre son majeur, faire un doigt d'honneur à l'Allemagne. Retour plateau, ambiance glaciale et démenti immédiat de Varoufakis. Cette vidéo est un trucage. Alors, qui dit vrai, qui dit faux ? L'affaire, en tout cas, devient vite nationale et même mondiale, tant cet enregistrement circule sur les réseaux sociaux. Jusqu'à ce nouveau coup de théâtre, mercredi soir, sur une autre chaîne allemande, la ZDF. L'animateur d'une émission satirique affirme que ces images
sont bien un bidonnage qu'il avait réalisé avec son équipe en ajoutant un doigt d'honneur sur la vidéo. Et depuis, En tout cas, c'est le extrêmement débat, bien fait, c'est un bidonnage. alors le débat, je peux vous dire que ça fait rage en Allemagne entre les spécialistes qui dissèquent justement l'enregistrement en n'y voyant aucun subterfuge. Il y a bien un doigt d'honneur, disent-ils, et les autres qui dénoncent une vaste manipulation contre la Grèce. Varoufakis lui-même a réagi sur son compte Twitter. Il se demande s'il n'est pas temps de lui présenter des excuses aujourd'hui. Je vous avouerai pour ma part, Thomas, justement, alors j'ai regardé plusieurs vidéos, j'ai regardé au ralenti, j'ai du mal moi-même à me faire ma propre opinion ce matin. Voilà en tout cas qui tend malgré tout encore un peu plus les relations entre Berlin et Athènes, si tant est que c'était possible. Évidemment, voilà donc pour cette affaire qui émeut l'Allemagne. L'après-écho, Axel de Tarlet, à la une ce matin, les chasseurs de primes qui pullulent dans les télécoms, c'est-à-dire dans le Figaro. Et c'est étonnant. Voilà, exactement, parce que vous savez, il y a la bataille des télécoms, on en parle beaucoup, et comme le marché des télécoms est saturé, la seule façon de gagner de nouveaux abonnés, c'est d'aller prendre ceux du voisin. Donc partout, vous avez des publicités à la radio, etc. Venez chez nous, on vous fait pendant 1 an. Alors il y a des tas de promos, 10 € par mois au lieu de 30 €. Il y a même, on peut le citer, Free qui a fait sur vente privée 2 € par mois au lieu de 30 €. Pour la box. Oui, pour la box. Alors du coup, c'est développé une nouvelle race de clients, ceux qu'on appelle effectivement les chasseurs de primes. Ils représenteraient 5% du marché. Ah, c'est pas mal quand même. Pour les box, et ça serait même supérieur pour les mobiles. Les mobiles, voilà. Et effectivement, c'est cette race de chasseurs de primes qui va d'offre en offre. Elle arriverait à faire baisser le prix de l'abonnement de 20 à 30% et même de 94% dans le cas de la box free. Voilà. Oui, parce que c'est quand même très compliqué de changer d'opérateur télécom. Alors, c'est vrai que ça l'est. Il faut vrai, aimer la paperasse, parce qu'il faut résilier, il faut renvoyer l'ancienne box, il faut installer la nouvelle. Mais ce qui a changé, c'est qu'avant en prime, on vous changeait votre numéro de téléphone quand vous changiez. Et voilà. Et maintenant, il y a la fameuse loi sur la portabilité qui fait que vous gardez le même numéro, et donc ça a facilité les trucs. Enfin, ça coûte très cher pour les opérateurs qui, du coup, ils laissent des plumes. Et vous savez que Bouygues, par exemple, a publié des pertes dans les télécoms. Et donc, c'est ce qui fait dire que cette bataille des télécoms ne sera peut-être pas éternelle et qu'un jour ou l'autre, on aura des fusions. Voilà, c'est donc à lire dans le Figaro ce matin. À la télé ce week-end, Eva Rock, vous nous dites qu'il faut regarder Capital sur M6 à 20h55, c'est dimanche évidemment. Et oui, et je suis prête à prendre le pari qu'au cours des 12 dernières heures, on a fait tous le même geste sur notre ordinateur, c'est-à-dire qu'on est allé faire une recherche en utilisant Google, évidemment, un geste qui est répété 3 milliards de Julie fois qui tape par sur jour. Minitel, mais on est tous là. Oh, c'est facile. Je ne l'ai plus. Le Minitel. On va vous le remplacer. On me l'a enlevé. Alors, la multinationale créée en 1998 dans un garage par 2 étudiants, Sergey Brin et Larry Page, n'a pas vraiment changé d'état d'esprit. Avec eux, tout est possible. C'est Larry Page qui le dit dans une de ses rares interventions filmées. C'est vital de faire des choses qui vous semblent impossibles. Si vous passez tout votre temps à penser petit, vous faites fausse route. Il faut passer au moins 20% de son temps à développer des projets qui ont l'air complètement dingues. Pour nous, ça a toujours été central. Alors c'est un des passages d'un documentaire précédent, mais c'est très très rare de le voir à l'écran. Et alors parmi les témoignages étonnants que l'équipe de Capital a recueillis, il y a celui de David Sheriton. C'était un des professeurs des 2 étudiants en question. Et à l'époque, il accepte de leur prêter $200 000 pour débuter l'aventure. Il a quand même des doutes, beaucoup de doutes sur les intentions des étudiants. Et puis... Mais voilà le t-shirt Google que j'ai eu. C'est une des premières choses qu'ils ont faites avec mon argent. Les gens me disaient « ton investissement est stupide ». Je leur répondais en rigolant que mes $200 000 m'avaient quand même rapporté un t-shirt. Et aujourd'hui, ces $200 000 sont devenus plusieurs milliards de dollars. Un bon retour sur investissement, non ? Et oui, c'est une des personnalités les plus riches au monde, un patrimoine estimé à 2 milliards et demi. Il fallait les mettre les 200 000 exactement, exactement. Alors au cœur de la Silicon Valley, Google, c'est quand même une trentaine de bâtiments avec 15 000 salariés qui sont choyés. Mais alors quand je vous dis choyés, on va le voir ça ce soir dans ce documentaire, nourriture gratuite, salle de sport, du temps aussi pour penser de nouveaux projets, notamment dans un espace qui est appelé le Garage, que vous allez découvrir, un laboratoire où naissent les idées vraiment les plus folles. Alors les coulisses du fonctionnement sont sans doute la partie la plus intéressante du sujet. En revanche, les problématiques, vous savez, liées aux données personnelles, tout ce qui est la mécanique de la publicité sur Google, voilà, exactement. On l'a déjà un peu vu et revu dans certains autres documentaires. Elles évitent quand même un reportage à la gloire de Google, qui a un peu des fonctionnements presque sectaires quand même, parfois. Une grande enquête sur Google, c'est dans Capital sur M6 à 20h55 dimanche et c'est présenté par François-Xavier Ménage. Merci Eva Rock, rideau sur le kiosque.